Bonjour aux fidèles de la chaîne Binationaux BXL. Nous sommes le vendredi 2 mai et pour notre première livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de l'Égypte où se déroule actuellement la CAN U20 et les Léopards entrent en lice aujourd'hui. C'est une nouvelle page de l'histoire du football congolais qui s'écrit ce vendredi 2 mai au New Suez Stadium en Égypte. 13 ans après leur dernière participation, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Pour leur entrée en lice dans cette compétition, les hommes de Guy Bokassa affrontent un géant continental, le Ghana quadruple champion de la compétition, et le coup d'envoi sera donné à 20h heure de Kinshasa. Les Léopards U20 sont prêts à affronter le Ghana lors de la première journée du groupe C de la CAN U20. L'attente aura été longue, mais l'heure est enfin arrivée pour les jeunes fauves congolais de se mesurer à l'élite du football africain. La dernière apparition de la République démocratique du Congo en phase de la CAN U20 remonte à 2013, une époque où les espoirs congolais peinaient à s'imposer face aux grandes nations africaines. Aujourd'hui, la donne a changé. Cette nouvelle génération façonnée localement et animée par une soif de reconnaissance entend bien briser le plafond de verre et réécrire l'histoire. Le Ghana, adversaire du jour, fait figure d'épouvantail. Vainqueur à 4 reprises de la CAN U20, les Blacks satellites incarnent la tradition et la puissance du football ouest-africain. Leur formation repose sur une organisation bien huilée, un jeu physique et un réalisme clinique devant le but. Pour les Léopardos, l'objectif est clair, tenir tête à cette armada expérimentée tout en affichant leur propre identité de jeu. Dans un tournoi aussi court que compétitif, réussir son entame est souvent synonyme d'espoir et de qualification. Les Congolais le savent, une victoire face au Ghana propulserait la dynamique et ouvrirait les portes de l'exploit. Ce match, c'est plus qu'une rencontre de football. C'est une occasion pour ces jeunes de montrer à toute l'Afrique ce dont ils sont capables, à lâcher un membre du staff technique congolais. Le tirage au sort n'a pas été tendre avec la République démocratique du Congo, placée dans le groupe C aux côtés du Sénégal, champion en titre, du Ghana et de la République centrafricaine. Un groupe relevé où chaque point comptera. Mais le sélectionneur Guy Bokassa ne se laissera pas intimider. Avant ce qui nous attend, chaque match sera une bataille. Mais nous sommes prêts à nous battre avec nos armes, notre cœur et notre ambition, a confié le technicien congolais après le stage de préparation en Tunis. L'équipe des Léopards U20 regorge des jeunes pépites issues du championnat local d'élite de la Linia Foot. Parmi elles, Faverdi Bongeli, meneur de jeu technique et inspiré, Kevin Makoko, véritable métronome du milieu de terrain, ou encore Tony Talassi, attaquant percutant, capable de faire la différence à tout moment. Des profils prometteurs qui symbolisent la montée en puissance du football local congolais, longtemps resté dans l'ombre de ses voisins. À Kinshasa comme à Lubumbashi, l'engouement est palpable. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent, les drapeaux s'agitent et les pronostics vont bon train. Le peuple congolais attend une performance à la hauteur de l'espérance et pourquoi pas une qualification historique pour les demi-finales, objectif affiché par la fédération. Quoi qu'il advienne, ce soir à Suez, une chose est sûre, Guy Bokassa et ses garçons n'ont pas fait le déplacement pour apprendre. Après un mini-stage intensif à Tunis, les Léopards U20 seront là pour se battre, honorer le maillot et pourquoi pas rêver d'un avenir doré. Voilà, c'était un article de nos confrères de Ouragan.cd. Donc on a hâte, on attend 19h heure de Kinshasa. Le coup d'envoi de ce match, moi personnellement je suis un peu excité pour voir ce que nos Léopardos feront. Il y a un bon mélange entre des jeunes issus du championnat local et des jeunes issus de la diaspora. Donc, mais je vais encore le répéter une fois, je déplore quand même l'absence des joueurs comme Oscar Kabouit que le tout-puissant Mazema a refusé de libérer. Mais aux dernières minutes, Oscar Kabouit se trouve du côté de la Suisse où il doit effectuer un stage du côté du club
de deuxième division du stade Lausanne-Ouchy, club où évolue d'ailleurs un autre international espoir congolais qui n'a malheureusement pas été libéré par son club. Il s'agit de l'attaquant Axel Kayombo. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Guy Boukassa s'est présenté avec le gardien Yohan Bopaka, le gardien qui évolue du côté de Bâle en Suisse. Il joue avec les U19. Écoutons-les et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion. Préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour. C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc, on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc, aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. Voilà, comme Guy Boukassa l'a dit, hein, donc c'est un match, nous allons jouer contre une équipe qui est quand même favorite, hein, quand même le Ghana qui a gagné cette compétition à 4 reprises, et Ghana est la seule équipe africaine à avoir remporté la CAN U20, donc ça sera un match compliqué, mais il faut savoir que le Ghana au départ n'était pas qualifié pour cette CAN. La CAN devait se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire avait été repêchée. La Côte d'Ivoire avait été repêchée vu qu'elle était le pays organisateur, mais la Côte d'Ivoire a décliné à la dernière minute. C'est pour ça que la CAN se déroule du côté de l'Égypte et c'est pour ça que le Ghana a été repêché. Donc on va pas quand même s'enflammer, mais son palmarès en tout cas parle pour lui. Donc Yohan Bopaka aussi s'est exprimé. Il est aussi excité, hein. Mais ils ne craignent pas. Ils ont très bien travaillé comme il a dit. Donc ça sera un match. Donc il faudra pas se louper. On espère vraiment que au minimum les Léopardos ramèneront quand même un point de ce match. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette rencontre de ce début de soirée donc à 19h heure de Kinshasa entre les Léopards et les jeunes Ghanéens. Et pour ceux qui, on ne sait pas encore si la chaîne nationale, la RTNC diffusera ce match, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours regarder ce match sur la chaîne YouTube de la CAF TV. Tous les matchs de la compétition sont dans cette chaîne-là, donc il n'y a pas de souci. Si la RTNC ne met pas le match en direct, CAF TV mettra le match pour le regarder sur YouTube. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'édition de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Sur ce, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.